Bonjour, bonsoir à tous les amis et bienvenue encore dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de traiter des exceptions en PHP, des exceptions, la gestion des exceptions, des erreurs en PHP. Pour ce faire, j'ai un fichier ici, ok, il n'y a rien à l'intérieur pour le moment. Ok, on va essayer la première méthode. Il y a deux méthodes en fait pour gérer les exceptions. Il y en a plus, mais on va juste utiliser ces deux méthodes ici. La méthode avec die comme ça et la méthode avec try et catch. Try et catch de cette manière. Donc, comment on fait ça? La méthode avec die, c'est très facile. Voir, bon, à regarder même, peut se dire que non, c'est pas utile. C'est très facultatif. On peut utiliser d'autres méthodes sans utiliser die pour remplacer. Il y a plusieurs autres instructions comme echo qu'on a vu qui peut remplacer tout simplement die. Par exemple, on va faire comme ça. Imaginons qu'on veut calculer la division. Ok. Je vais mettre if. Ici, je vais juste mettre. Vous savez que avec moi que les griffes fermées vides comme ça, c'est à false. C'est toujours à false. Si on fait des griffes sans rien mettre, la chaîne de caractères vide, c'est toujours à false. Donc, si je mets factoriel de ça comme ça veut dire le contraire de la négation de ça, ça devient true. Donc, je vais dire que si ça c'est à true, la griffe fermée est par défaut à false. Par défaut à false, avec la négation point d'exclamation comme ça devient maintenant à true. Donc, si c'est à true, je vais faire die tout simplement. Die va me retourner mon erreur. Alors, ça va mettre une erreur, c'est produit. Une erreur, c'est produite. Ok, c'est bon. Maintenant, else, je vais mettre else s'il n'y a pas d'erreur. Si c'est à false maintenant, alors je vais mettre echo maintenant. Success. Tout simplement. Maintenant, si j'enregistre et je viens dans mon navigateur et je vois ici syntaxe erreur. Oh non, c'est pas l'erreur qu'on a définie, mais plutôt on a une autre erreur dans notre code. Et j'ai oublié le point virgule. Et j'enregistre. Ok, allons voir maintenant. Ok, une erreur s'est produite. Ça veut dire quoi? Si j'enlève les points d'exclamation maintenant, vous allez voir ce qui se passe. Ça va exécuter côté succès parce que par défaut, la chaîne de caractères vide est à false. Retenez ça. C'est par défaut à false. Donc, si je viens maintenant, ça met succès. Donc, ok, c'est un peu ça. Mais ce que je disais, par exemple, on peut mettre echo à la place ici. Tout simplement, echo. Une erreur s'est produite. Ça veut dire que cette manière de gérer les erreurs n'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, ça marche toujours. Ce n'est pas forcément nécessaire en fait. Si je mets le point d'exclamation également comme ça, j'enregistre et je reviens encore. Vous allez voir ce qui se passe. Une erreur s'est produite tout simplement. Donc cette manière de gérer n'est pas optimale, c'est pas nécessaire. Maintenant, on va voir la méthode try catch qui est très important en PHP qu'on va beaucoup utiliser pour gérer nos erreurs au lieu de cette méthode et dernière méthode. Donc la méthode try catch dit quoi en fait? Et on va essayer comme le sens le dit en anglais. Try ça veut dire essayer. On va essayer d'exécuter ce code. S'il y a une erreur, on va catch erreur, capter cette erreur, comme ça, et on va l'afficher. Donc, le code à exécuter sera dans le try et l'exception, l'erreur. S'il y a eu erreur, une exception donnée, alors l'exception sera capturée ici et affichée tout simplement. Donc, ici, je vais essayer tout simplement d'exécuter un tout petit code. Et je vais mettre par exemple 2 divisé et par 0. On sait que la division par 0, ça va nous apporter une exception, une erreur tout simplement. Donc ici,
Pour capturer l'exception, on met tout simplement exception comme ça, exception, et on met la variable qui va contenir notre exception. Donc exception avec la variable qui contient l'exception. Maintenant, on va afficher cette variable echo tout simplement, cette variable e, maintenant à son attribut getMessage, comme ça. Pourquoi? Parce que si on affiche l'erreur, ça va envoyer plusieurs erreurs en fait. Maintenant, plusieurs attributs de l'exception. Maintenant, nous on veut l'attribut qui va concerner tout simplement le message de l'erreur, ou lire l'erreur et comprendre pour pouvoir corriger. Donc c'est ça. Donc si j'enregistre ça, je reviens. Si j'enregistre ça, je reviens dans mon navigateur, je réactualise et on me voit une case division par 0. Ça veut dire qu'il y a une erreur de division par 0 que j'ai capturée et j'ai affiché comme ça. Maintenant, si je peux également mettre ici, et au lieu de 0, je mets n par exemple, l'erreur va changer tout simplement. Et si je réactualise, on voit maintenant une define const n. Donc ça veut dire la constante n n'est pas définie, et c'est un peu ça l'utilisation de try et catch avec die qu'on a vu. Ce sera les deux méthodes qu'on va utiliser. Peut-être que ici vous n'allez pas bien comprendre l'utilité des erreurs comme ça, parce que j'ai pris tout simplement de petits calculs pour faire. Mais quand on va voir arriver au niveau des bases de données pour nous connecter à nos bases de données et tout, c'est comme ça qu'on va utiliser, et on va mettre la connexion à la base de données là, et quand la connexion n'a pas réussi, on va capturer l'exception qui sera envoyée et on va l'afficher tout simplement ici. Donc c'est un peu ça, et je vous dis dans une prochaine vidéo pour des prochains tutos de ce genre. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour aider la page à progresser, parce que ici je partage tous les jours des petits tutos comme ça pour vous aider en fait dans votre développement. Voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment encourager la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et commentez si vous avez des problèmes.